Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, vous avez encore devant vous l'œil, l'oreille, la bouche du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, qui m'amène à travers son livre, Malachie 1, verset 1 à 3, après le verset 6 à 8. Il m'utilise comme instrument de son Esprit Saint pour nous faire savoir qu'en ce mois, pour l'éternité, avant de terminer cette année et entrer dans une nouvelle année, que nous devions savoir qu'il est le Dieu qui nous a aimés et qu'il est le Dieu qui continue de nous aimer, qui nous aimera toujours. Et il m'amène à nous faire savoir que, quoi qu'en soit, pas suite à cette histoire de j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Isaïe que vous connaissez très bien, et qui dit aussi qu'il nous a aimés, mais nous disons en quoi il nous a aimés. Donc il nous fait savoir que, quoi qu'en soient les situations, les épreuves, les complications, les difficultés, les souffrances, les tempêtes, les choix qui s'opposent à nous ou qui nous imposent en permettant à d'autres d'être, de faire, d'obtenir et quand même aussi de vivre des souffrances, des difficultés, des complications au détriment de certains. De ne pas nous décourager, de ne pas abandonner, de ne pas perdre espoir, mais de se rapprocher de lui avec la prière, avec le pardon, avec un bon cœur, de lui poser des questions, d'écouter sa réponse pour persévérer. Et de savoir que tout ce qui se passe sur nous dans la vie, dans le monde, entre les familles, entre les frères, sœurs, les amis, les connaissances, les situations, les complications, les différents choix, de savoir que rien de cela, que tout cela n'a aucun rapport, n'a aucun lien avec notre destinée, avec nos grâces, nos bénédictions qu'il a établies pour nous, qu'il a réservées pour nous à la création. Ça n'a aucun rapport. Alors, de savoir que si il est notre Père, si il est notre serviteur, nous devons lui retourner la crainte, non craindre son nom. Et que les prêtres, les hommes de Dieu à qui il a fait grâce, nous devions amener le peuple à lui offrir des aliments qui ne sont pas souillés. En ce mois et pour l'éternité, le temps qui reste pour terminer l'année, rentrer dans la nouvelle année, nous devions empêcher le peuple à lui offrir à son autel des aliments souillés. Les prêtres et les hommes de Dieu, nous devions empêcher le peuple à lui offrir, à lui donner des offrandes, des dîmes, des sacrifices qui n'agréent pas son nom sur son autel. Nous devions empêcher le peuple à ne plus donner à l'autel de Dieu des offrandes, des dîmes, des sacrifices qui n'agréent pas son nom. Et les prêtres et les hommes de Dieu que nous sommes, nous devions amener le peuple à être un modèle. Nous devions être un modèle pour Dieu auprès du peuple. Nous devions être un modèle, un bon modèle. Nous devions amener le peuple à suivre le modèle que nous sommes pour Dieu. Nous devions amener le peuple à suivre un bon chemin, lui qui est le chemin, à mener une bonne vie, Jésus qui est la vie, et à être dans la vérité, lui qui est la vérité, à éviter le mensonge et certains faits, certains vices, à éviter l'abus. Donc, nous devions amener le peuple à le craindre, à venir vers la prière, à avoir un bon cœur. Car notre cœur, notre corps, qui est le temple, notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, à offrir à Dieu un cœur qui agrée son nom. Un cœur qui n'est pas souillé de péché.
Un cœur qui reconnaît de demander pardon. La repentance, la consécration, la purification, la sanctification. Nous devions amener le peuple à l'honorer, à le glorifier et à lui donner le meilleur de son temps, le meilleur de tout. Les prêtres et les hommes de Dieu, amener le peuple à donner à Dieu le meilleur de tout, le meilleur du temps. Amener le peuple à s'entraider dans la prière, en tout, à se donner. Amener le peuple à pouvoir, s'ils ont la possibilité, amener les autres aussi à obtenir un travail, à prier pour obtenir un travail. Les prêtres, les hommes de Dieu devront amener le peuple à s'entraider dans la prière pour obtenir un travail, à s'entraider dans la prière pour obtenir de l'argent, pour travailler, avoir de l'argent, pour avoir le succès. Amener le peuple à s'entraider dans la prière, à rechercher la face de Dieu, à poser des questions à Dieu, à écouter les réponses de Dieu pour faire, pour pouvoir obtenir des visas, pour voyager, pour obtenir des grossesses, pour enfanter. Et aussi accepter de vivre des situations, des complications, des épreuves, quand cela vient de Dieu. Les prêtres et les hommes de Dieu devront amener le peuple à vivre l'amour, à savoir que Dieu nous a aimés, à accepter, donner sa vie à Dieu, à craindre Dieu, à reconnaître Dieu comme Seigneur Sauveur de notre vie, de sa vie, à prendre par les eaux du baptême, la repentance, la consécration, la purification, la sanctification. Et les personnes à qui que Dieu choisit, amène à faire, à être, à parvenir, à obtenir, et aussi à traverser les situations, les complications, les difficultés, ces personnes doivent se laisser aussi utiliser par Dieu pour entrer dans la prière, chercher la face de Dieu, lui poser des questions pour obtenir des réponses et faire. Et se laisser aussi utiliser par Dieu pour les amener à permettre aux autres à être, à faire, à obtenir et à parvenir. Dans la parole, il dit bien, je vous ai aimé, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaïe n'est-il pas le frère de Jacob? J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaïe. J'ai livré sa montagne à la dévastation, ses richesses au chacal du désert. Le fait de dire, j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaïe, ne veut pas dire qu'il ne les a pas aimés ou ne nous a pas aimés. C'est juste que Dieu a choisi, a préféré que Jacob soit l'ancêtre du peuple Israël et du Messie. Lui, ce même Dieu, dans la Bible, qui a préféré que David soit l'homme selon son cœur. Lui, ce même Dieu qui a choisi, qui a préféré que Moïse soit cette personne qui sorte son peuple de l'Égypte, lui fasse traverser le désert vers Canaan, mais que ce soit Josué qui fasse rentrer le peuple dans la terre promise, là où coule le lait, le miel. Lui, ce même Dieu qui a préféré que ce soit Salomon qui lui construise un temple, ce que David avait tellement désiré. Lui, ce même Dieu qui a préféré que ce soit Jean-Baptiste qui lui prépare le chemin en emmenant à la repentance, à la consécration. Lui, ce même Dieu qui a préféré que ce soit Abraham, le père de la foi. Lui, ce même Dieu qui a préféré que ce soit Marie qui fasse par qui vienne le Messie au monde. Alors, n'oublions pas que nous devions craindre l'Éternel, nous devions nous entraider et que tout ce qui nous arrive n'a aucun lien avec notre destinée. Pour cela, pour parvenir à tout ça, n'hésitez pas à m'appeler au plus 229 96 07 73 59. Plus 229 96 07 73 59. Dites-moi l'œil, l'oreille, la bouche du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Je veux cette prière qui va m'amener à l'accomplissement de ma destinée, à craindre l'Éternel, à amener les autres à faire et à obtenir, à sortir de la souffrance, à obtenir